Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour un crash test sur la palette Saphir de chez Huda Beauty. Donc je vous présente la fameuse palette Saphir, donc c'est la palette bleue que je ne voulais pas au début mais que j'ai fini par prendre à la fin. Je suis allée à Sephora pour trouver la palette Electrica. Sauf que le Sephora dans lequel je suis allée ne la possédait pas. Je voulais de base la Electrica parce qu'elle possédait des couleurs que je convoitais très fortement sur une palette qui est sold out, mais que j'aurai bientôt pour vous et pour moi surtout. Et finalement je suis tombée amoureuse de cette petite couleur sur la palette Saphir. Je sais pas si vous la voyez bien, celle-là. Je l'ai trouvée juste hyper belle. Pour moi, elle donne une allure de ouf à la palette. Et du coup, je l'ai prise quand même et je me suis dit, fais un tutoriel dessus sur YouTube. Donc vous voilà aujourd'hui. Mais sans plus tarder, nous allons passer donc au tutoriel. Donc maintenant vous commencez à me connaître, hein. Quand j'utilise ce type de couleur là, j'aime bien utiliser ma base. Même quand j'utilise du marron, je sais même pas pourquoi je fais la meuf ici. Et mon objectif ce sera vraiment d'essayer d'utiliser les 9 teintes disponibles dans la palette pour que vous puissiez voir un petit peu les pigmentations, pour que vous puissiez vraiment vous faire un avis sur chacune des couleurs. Je vais estomper. Hyper fatiguée en ce moment, je dors hyper mal, j'ai tout le temps froid la nuit et en plus on fait des travaux à côté de chez moi, ça veut dire que dès que j'essaye de faire une sieste, ce n'est pas possible. Donc voilà, je passe un petit peu. Donc je vais utiliser ma poudre pour le teint et un pinceau. Un gros pinceau à bout arrondi. Je vais appliquer ma couleur de transition. Ah, comme j'ai mis beaucoup de base, je bug un peu. Donc je me suis acheté un pinceau exprès pour tester cette palette là hier. Du coup un nouveau pinceau pour bien estomper, je l'ai pris chez NYX, je crois, il était en promo moins 30%. Du coup je l'ai eu je crois pour 6 €, enfin 7 € si on arrondit, au lieu de 12 € je crois, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais commencer par celle-ci. Voilà. Ah mais attendez, carrément j'ai même pas encore enlevé le... Voilà. Attends. Let me pick more. Ouh. Oh, j'aime bien, ça fait un petit délire turquoise de toute façon. J'hésite. Appliquer, allez, on va essayer celle-ci. Franchement quand même je suis un petit peu déçue parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus pigmenté que ça. C'est pigmenté hein, là n'est pas la question mais je pensais que ça allait être plus présent. Okay. Blending. Je pense que je vais garder le même pinceau pour avoir un petit effet de couleur et je vais aller sur cette couleur là. Oh my god. Oh my god. Oui, ça y est. Je
pense que je sais à peu près ce que je fais. Ah, elle me fait penser à la couleur que j'ai sur ma Urban Decay. Celle-ci. Un bleu un peu... je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment on dit ça. Mais elle est super belle. Mais on dirait la même, exactement la même que celle que j'ai sur ma petite Urban Decay. La palette Electrica. Ouh là 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 là. Oh, franchement, pour le moment, je sais pas si vous voyez, mais waouh. Waouh. Purée. Oh my god. Ouh. Ah, j'adore ce bleu. J'adore ce bleu. Oh purée. Non. Oh, mais je sais pas si vous voyez la même chose que moi en fait. Genre, focus, focus mec. Oh my god. Ok, bref. On va continuer hein, parce que sinon on va jamais avancer avec moi. Si je peux partir en cacahuète comme ça. Couleur, je sais pas si vous voyez pareil que moi en fait. J'ai même pas encore terminé mon make-up que... Oh là là, j'aime trop. Du coup, je pense que je vais essayer de faire un cut crease revisité. Ok, pas trop. Pas trop haut. Crease terminé. Je vous montre un peu. Et du coup, je vais essayer de répartir. Du coup, si j'ai pas utilisé ça et ça. Ben, des couleurs glitter. Donc, je vais me prendre un pinceau à bout plat. Et en fait, je vous montre l'ordre dans lequel je vais utiliser les couleurs. J'ai décidé de faire un dégradé du bleu le plus clair au bleu le plus foncé et pétant. Et de finir par le vert puis le gris. Je sais pas si vous voyez, mais je suis hyper impressionnée par les couleurs pailletées là. Je pensais pas que ça allait être ce genre de paillettes là, mais c'est vraiment hyper beau. Pour la dernière couleur, donc ma couleur favorite, je vais utiliser un petit pinceau comme ceci, donc à bourron. On va voir si cette couleur va me décevoir ou pas. Ok. Ouh. Je pense que je vais maquiller genre le bas de mon œil et que je vais mélanger cette couleur là, oh, focus, cette couleur là et la verte ensemble. Résultat final. Ok, donc voici mon résultat final. Je valide clairement cette palette, hein, franchement. Mais je pense qu'il est important avec cette palette d'avoir une bonne base. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait des switches sur mon bras. Et les couleurs genre sur mon bras et sur mes yeux,
elles apparaissent pas de la même façon. Donc je pense que pour utiliser en fait ces palettes là de Huda Beauty, il faut vraiment avoir une bonne base assez claire pour que la couleur puisse ressortir. Donc voilà, je vous remontre. Ah, je me suis fait un trait d'eyeliner à la Nikki qui va loin jusqu'en Chine. Je vais vous montrer avec la lumière de la ring light baissée, comme ça vous verrez mieux. Excusez mes faux cils, hein, je les ai collés à la va-vite, donc je sais pas s'ils sont là, je pense qu'ils se décollent un peu, je le sens. Mais bref, regardez seulement les fards à paupières. Donc voilà. Bisous.